Vous en avez marre des alertes de base de chez Streamlabs ou StreamElements, vous voulez quelque chose de plus sophistiqué, faire des effets originaux sur le texte avec des animations, des changements de couleurs ou autre? Eh bien c'est possible de faire ça gratuitement avec du CSS, je vais vous montrer comment faire parce que bon, de belles alertes de stream, c'est important et impactant. Alors on va partir du principe que vous savez déjà configurer des alertes de stream, si ce n'est pas le cas, cette vidéo n'est probablement pas faite pour vous et je vous suggère plutôt le tutoriel de base pour setup les alertes. Chez Streamlabs par exemple, c'est la solution la plus courante. Mais alors le CSS, c'est quoi? C'est un langage informatique qui permet de mettre en forme et de donner du style à des pages web, ça ressemble à ça, et avant que vous ne commenciez à paniquer, sachez que c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Moi-même je suis très loin d'être un spécialiste en CSS, mais j'arrive à faire des modifications par-ci par-là pour obtenir le résultat attendu. Donc rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'être programmeur, je vais vous montrer comment faire sans avoir de compétences poussées à base essentiellement de copier-coller. Alors pour mettre à profit le CSS, on peut utiliser un service comme Streamlabs ou StreamElements, voire utiliser les alertes Twitch directement puisque la plupart permettent d'activer le HTML et le CSS personnalisé, option que vous avez peut-être aperçue en réglant vos alertes. Donc ça permet de modifier l'alerte sachant qu'il y a déjà une structure, une ossature avec parfois également des variables. Par exemple, chez Streamlabs, la variable MessageTemplate affiche le message qui est indiqué dans le champ format, champ qui pourra lui-même comporter une variable également. Donc dans cet exemple, le nom du follower apparaît, suivi d'un texte, mais on pourrait tout aussi bien couper la variable name, puis la coller devant MessageTemplate dans le code HTML. Le résultat serait exactement le même, c'est vraiment juste pour vous montrer une des possibilités qui pourront vous être utiles si vous décidez de mettre le nez dans le code. Ensuite, on a l'onglet CSS qui permet la mise en forme. Si je regarde dans le code HTML, je vois que le texte de mon alerte est inclus dans la div alert message. Si je cherche ce nom dans le code CSS, je vois qu'il y a un attribut qui permet en l'occurrence de centrer le texte. Et si je lance l'aperçu, je vais bien que le texte est centré. Mais si je tape left à la place de center et que je sauvegarde les changements, si je lance à nouveau l'aperçu, vous voyez que le texte est désormais aligné à gauche au lieu d'être centré. Et le CSS permet de faire plein d'autres choses, de la couleur à la taille en passant par la police. On peut aussi faire des animations de texte, même si ça devient un petit peu plus technique. On peut aussi repositionner le texte d'une alerte sur une image de façon plus précise, parce que soyons honnêtes, qui n'a jamais eu ce souci avec ces alertes? Eh bien on peut corriger ça avec le CSS et souvent d'ailleurs c'est même la seule solution. J'ajoute au passage que si vous faites vos réglages via les aperçus disponibles sur les services d'alerte, vous aurez peut-être un résultat un petit peu différent sur votre stream. Donc quand vous ferez tous vos tests, revenez toujours rapidement sur OBS pour voir vraiment à quoi ressembleront les alertes finales, c'est OBS qui fait foi. Après, si on ne connaît pas grand chose au CSS, c'est plutôt mon cas, on peut se débrouiller quand même. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai juste lancé une recherche Google et j'ai regardé les sites qui proposaient des effets en CSS. Par exemple, sur ce site, j'ai trouvé l'effet avec les ombres dansantes qui est plutôt pas mal. Du coup, il me suffirait de copier-coller le HTML et le CSS sur Streamlabs et éventuellement de l'adapter un peu, bien sûr. Mais vous voyez qu'il n'y a pas tant de code que ça au final. Donc si vous n'y connaissez rien, ce sera probablement la meilleure façon de trouver des choses. Et évidemment, si vous voulez creuser davantage, libre à vous de vous documenter sur le CSS, vous trouverez tout ce qu'il faut sur le site officiel, je vous laisserai le lien dans la description et vous pourrez y trouver tous les attributs et autres propriétés utilisables en CSS. Et avant de vous montrer un exemple très concret, je rappelle que si vous cherchez des alertes de stream toutes faites, c'est possible aussi, vous en trouverez beaucoup chez mon partenaire Own. Et si vous préférez les faire vous-même, vous pouvez quand même trouver des overlays ou des émoticônes chez Own, il y a vraiment un grand choix. Les designs sont plutôt quali, les prix sont plutôt pas mal aussi, et vous aurez même droit à 55% de réduction avec le code TomTom, donc si ça vous intéresse, je laisserai mon lien dans la description, c'est évidemment un lien affilié, je précise. Alors pour le premier exemple, je vais reprendre le souci de positionnement de texte sur l'image de l'alerte, parce que c'est un problème qui est très courant et qui servira de base pour les explications, et après on verra des choses un petit peu plus poussées. Donc ici on est dans le cas de figure où le texte n'est pas aligné comme il faut, et il va falloir passer par le CSS personnalisé. La div, donc le conteneur qui correspond au message de l'alerte, est identifié par alert message. Et elle est elle-même incluse dans une div plus large identifiée par alert text. Comme en témoigne le commentaire laissé juste au-dessus, qui n'a aucune influence sur le code, mais sert littéralement à commenter. Donc on va ensuite aller trouver cet identifiant alert text dans le CSS et ajouter un attribut de position verticale par rapport au centre de l'écran. Donc pour tester, là je vais écrire top, 140 px pour 140 pixels, point virgule. Le point virgule est très important pour valider la ligne. J'enregistre les modifications, je lance l'aperçu et on voit que le texte a bougé vers le bas.
Alors c'est bien, mais moi je veux le faire bouger vers le haut, et beaucoup moins que ça. Donc là j'ai deux options. Soit je change le top en bottom, et je règle le décalage sur 20 pixels par exemple, soit je laisse le top, et je règle un décalage négatif de moins 20 pixels. Dans ce cas, le résultat sera exactement le même. Donc j'enregistre les modifications, je relance l'aperçu, ça ressemble à quelque chose, même si la police est trop grosse, mais ce qui est important, rappelez-vous, c'est l'aperçu dans OBS, puisque j'y ai ajouté une source navigateur pour mes alertes avec des dimensions 1920 par 1080, qui est la taille de mon canevas. Donc je vais lancer un vrai test, je bascule sur OBS rapidement et au miracle, le texte est positionné correctement. Et là, je viens de corriger mes alertes en modifiant le CSS. Oui, c'est quand même pas si compliqué que ça en avait l'air. Alors une petite parenthèse, dans ce cas vraiment précis de positionnement vertical, parfois il n'y a même pas besoin du CSS personnalisé. On peut tricher un petit peu en ajoutant des sauts de ligne en HTML directement dans le format du message. Et pour ça on utilise une balise BR. Donc là sans le CSS, le texte est décalé. Si j'ajoute deux sauts de ligne dans le format du message de l'alerte, que j'enregistre et que je lance l'aperçu, le texte est décalé vers le haut. Et sur OBS, le résultat est juste parfait. Donc voilà, ça peut se faire aussi comme ça. Mais allez, maintenant on va monter un petit peu d'un cran, parce que repositionner un texte ou changer sa taille, c'est facile. Mais on peut aussi faire des animations vraiment stylées avec le CSS, comme ça par exemple, qui est juste le nom du follower avec du HTML CSS personnalisé. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait, c'est relativement abordable même pour un débutant comme moi. Donc cet effet, je l'ai trouvé sur un site après une recherche Google, et il se trouve que cet exemple est proposé avec son code. D'une part, le HTML, qui montre que le texte est placé dans une balise titre H1 avec un identifiant, balise qui est elle-même placée dans un conteneur avec un autre identifiant. Et pour le CSS, on a toute la partie body qui sert à définir le style global de la page, donc ça, on va pouvoir zapper, je pourrais par exemple changer le fond de l'exemple ici en rouge en modifiant l'attribut background, mais bon, dans notre cas à nous, ça n'a vraiment aucun intérêt, donc on va juste copier le code qui correspond à la classe du texte et l'animation associée qui se trouve juste en dessous. Ensuite, direction Streamlabs, où je vais coller tout ça dans le CSS Custom. J'en profite pour ne laisser que le nom du follower dans le format du message. Je vais retourner sur le site où se trouve mon animation, et là, cette fois-ci, je vais copier le code HTML et le coller sur Streamlabs dans la balise qui englobe le texte de l'alerte. Enfin, je coupe la variable du message d'alerte et je remplace le texte fixe. Bon, alors au final, ça fait une div en plus. On pourrait s'en passer, mais ça fonctionne, et juste pour satisfaire mes tocs rapidement, j'ai remis un petit peu en forme le code pour que ce soit plus lisible. Pour l'exemple ici, je vais rajouter un attribut bottom pour recentrer le texte verticalement, exactement comme tout à l'heure, et si j'enregistre les modifs et que je lance l'aperçu, vous voyez que ça fonctionne plutôt pas mal. Idem si je lance un test classique, si je reviens rapidement sur OBS, l'effet est visible, le texte est centré, c'est parfait. Alors petit bonus, je veux que le nom du follower soit toujours affiché en majuscule. Comment est-ce que je peux faire? Eh bien dans le CSS, dans la partie qui correspond au texte animé, je vais ajouter l'attribut texte-transform, uppercase, point virgule. J'enregistre, l'aperçu me semble plutôt ok, je lance un vrai test de follow et c'est confirmé également sur OBS. J'ai donc une animation de texte qu'on ne verra nulle part ailleurs. Et donc ce qu'on vient de voir, on peut le faire avec énormément d'effets et d'animations trouvables en cherchant un petit peu. On pourrait même demander à ChatGPT de créer un code CSS, pourquoi pas. Et on peut aller encore plus loin en cumulant les effets. Et là je vais prendre un nouvel exemple concret à partir de ce qu'on vient de faire avec le nom du follower dans un style et le texte new follower dans un autre style. Pour l'autre style, j'ai repéré l'effet néon sur le même site qu'avant, donc ça tombe bien. Et donc je vais copier le CSS sans la partie body toujours, et le coller sur Streamlabs dans le CSS Custom, en fin de code, peu importe. Et je vais faire pareil pour le HTML, que je copie et viens coller ensuite dans l'onglet HTML personnalisé, juste au-dessus du nom du follower. Je vais taper mon nouveau texte, New Follower, je mets un petit peu en forme pour mon bien-être mental, j'en profite pour supprimer l'ancienne image de l'alerte, je vais ensuite enregistrer les modifications et là en l'état, j'ai deux textes, un fixe et un avec une variable, chacun dans un style différent. Je vais en profiter pour ajuster un petit peu le positionnement vertical, donc dans le CSS, je vais ajouter une section néon container, notez que ça commence par un point, c'est important, et que j'utilise ensuite des accolades. J'ajoute ensuite l'attribut position relative, point virgule, puis un autre attribut top 40 pixels, point virgule, pour descendre légèrement le texte verticalement. Je vais également diminuer la taille du texte, il ne me reste plus qu'à sauvegarder et lancer l'aperçu.
Ça me semble plutôt cohérent, et si je fais une simulation de nouveaux followers, un retour sur OBS montre que mon alerte est exactement comme je le voulais, avec un effet néon sur le texte du haut et l'effet avec les ombres 3D sur le nom du follower, contrat rempli. Donc oui, j'avoue que ça peut paraître un petit peu technique au premier abord, et oui, il y a énormément d'attributs possibles pour mettre en forme et donner du style. Moi-même, je n'en connais que quelques-uns. Mais si vraiment le CSS vous intéresse, je ne peux que vous encourager à en apprendre davantage via le site officiel. Et pour rester un petit peu dans l'idée de personnalisation, je vous suggère également d'en apprendre plus sur OBS, avec cette vidéo, avec des astuces que même les streamers chevronnés ignorent peut-être encore parfois. Donc bon visionnage, à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.